Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur, Francis Denis. Ce dimanche, le pape François présidait à la récitation de l'Angélus Place Saint-Pierre. Dans son allocution prononcée du haut de la fenêtre du palais apostolique, le souverain pontife a offert un commentaire à l'Évangile de Saint-Luc. Commentant les 4 béatitudes présentes dans ce récit, le pape a souligné l'importance d'aller au-delà des apparences, ne pas faire confiance au matériel et à l'éphémère, mais plutôt acquérir un regard plus pénétrant sur la réalité. Jésus, a affirmé le pape, nous secoue et nous fait reconnaître ce qui nous enrichit vraiment, nous satisfait, nous donne la joie et la dignité. En somme, ce qui donne vraiment du sens et de la plénitude à nos vies. Écoutons un extrait. Avec ces mots forts et incisifs, Jésus ouvre nos yeux, nous montre avec son regard, au-delà des apparences, au-delà de la surface, et nous apprend à discerner les situations avec foi. Le gare à vous est destiné à tous ceux qui aujourd'hui sont riches et se portent bien, et bien sert à les réveiller du piège de l'égoïsme et les ouvrir à la logique de l'amour avant qu'il ne soit trop tard. Que la Vierge Marie nous aide à écouter cet évangile avec un esprit et un corps ouverts, afin que cela porte des fruits dans notre vie et que nous devenions des témoins du bonheur qui ne déçoit pas. Le bonheur de Dieu ne déçoit jamais. À la fin de l'Angélus, le pape a mentionné la rencontre avec les présidents de toutes les conférences épiscopales du monde réunis cette semaine au Vatican du 21 au 24 février pour discuter et réfléchir sur le thème de la protection des mineurs dans l'Église. Chers frères et sœurs, de jeudi jusqu'à dimanche prochain se tiendra au Vatican une rencontre des présidents de toutes les conférences épiscopales sur le thème de la protection des mineurs dans l'Église. Je vous invite à prier pour cet événement que j'ai voulu comme un acte de responsabilité pastorale forte devant un défi urgent de notre époque. Jeudi dernier avait lieu au Théâtre Paradoxe de Montréal le lancement officiel pour le Canada des activités en prévision du mois missionnaire extraordinaire d'octobre 2019, tel que décrété par le pape François. Pour l'occasion, le père Yolande Ouellette, directeur national des œuvres pontificales missionnaires au Canada francophone, a présenté tous les détails autour de cette initiative du Vatican. J'ai eu la chance de le rencontrer. Il nous parle des nouveautés et des activités à venir. Alors, je suis le père Yolande Ouellette, directeur national des œuvres pontificales missionnaires au Canada francophone. Aujourd'hui, l'événement, c'est qu'on prépare l'extraordinaire. Le pape a décrété un mois missionnaire extraordinaire. Et on s'y prépare avec la contribution du Vatican, rien de moins. Les œuvres pontificales missionnaires ont préparé des documents, un recueil électronique. Donc, on lance un peu tout ça, tout ce qui est accessible, les sites web qui sont nouveaux, qu'on peut consulter pour se préparer à ce mois extraordinaire. On vous offre aussi des outils, des ressources extraordinaires. Mais il y a un événement aussi extraordinaire qui s'ajoute aujourd'hui, dont je suis fier. C'est la renaissance d'une des 4 œuvres missionnaires. Donc, ça s'appelle l'Union pontificale missionnaire. Il aura donc son logo de dévoiler aujourd'hui, son site web, son autre nom aussi. Mais j'en suis fier parce que le pape François, lors du centenaire de l'Union pontificale missionnaire, demandait dans tous les pays que cette œuvre-là soit renouvelée et soit un service de qualité à toutes les églises locales. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui, la renaissance de l'UPM. Mes espoirs, c'est que nos ressources servent actuellement à se préparer, tout le monde, au mois extraordinaire. Le pape a dit qu'il va être extraordinaire dans la mesure où tout le monde va s'y préparer. Donc, c'est le temps, si ce n'est pas fait encore, de former des équipes, des comités pour préparer ça au plan de nos petites églises paroissiales là, et aussi au plan des églises locales, de nos diocèses. C'est grand temps, c'est mon souhait aujourd'hui. Préparons-nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!